sacrifices, frère. Il faut des sacrifices. Et parmi ces sacrifices, c'est de te détacher de personnes avec qui tu es assise depuis des années à vie abondante. Vous marchez ensemble. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu te dis, avec toi, il n'y a pas de problème. Mais tu ne sais pas avec qui elle a parlé contre toi. Amen. Tu ne le sais pas. Amen. C'est parce que le système, c'est tout. Si les gens ouvraient leur bouche et te disent, toi, la personne avec qui là, tu es assis là, est-ce que tu sais que je est venu dire ça? C'est là où tu diras, ah bon. Et c'est là où tu vas maintenant prendre du recul. Quand vous voyez, il y a un moment, on a parlé, on a exhorté. Quand vous voyez quelqu'un qui vient dans votre vie et qui parle de votre pasteur à mal, méfiez-vous de la personne. On vous l'a toujours dit, méfiez-vous de la personne. Alléluia. Amen. Mais nous on ne se méfie pas. Nous on préfère que ça soit détruit que de détruire ma relation. Je m'entends bien avec Nelly. C'est bon, on mange ensemble. Parfois on fait des coups fourrés ensemble. On va un peu à gauche, à droite. On se partage. Oh, c'est bien. C'est ma bonne grande. C'est ma bonne petite. C'est un peu ça les expressions. C'est ma bonne grande. C'est ma bonne petite. Et dans ces bonnes là, il y a du mauvais. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir, si tu veux atteindre tes objectifs en 2025, c'est pas toi les personnes jalouses. C'est pas toi. Quand Dieu va t'élever, quand Dieu t'élève, quand la personne assise au fond de la salle, levez-vous à acclamer le Seigneur, la personne t'acclame. Mais quand elle rentre chez elle, lui il est là, il vient d'arriver, c'est lui qu'on élève, il vient, on devient aigri, ça devient de la jalousie. Amen. On oublie la grâce de Dieu. Amen. On oublie ça. Mais on ne doit pas élever quelqu'un parce que tu es là depuis. Mais quand on te... il faut des personnes qui soient capables d'avoir un rendement palpable. Un rendement qui produit des résultats. Amen. Beaucoup cherchent la gloire, beaucoup cherchent l'élévation, beaucoup cherchent la consécration, beaucoup cherchent la... Oui! Ce n'est pas mauvais. Parce que dans notre vie chrétienne, il faut qu'un jour, on soit consacré à l'Éternel. Mais pourquoi veux-tu être consacré? Pourquoi veux-tu être élevé? Pourquoi? Pourquoi? Si pour le moment, avec 10 personnes, on a du mal à atteindre les objectifs, moi on ajoute encore 10 personnes, comment? Et c'est trop tard que j'ai compris ça. C'est trop tard. Mais comme on dit, le vin était déjà servi, il y avait déjà eu trop de dégâts. Trop de dégâts. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que c'était toujours pas le peuple, les mêmes personnes qui entourent le pasteur. C'est les mêmes personnes qui voulaient, les mêmes personnes qui calomniaient, les mêmes personnes qui critiquaient, les mêmes personnes qui commettaient des bêtises. Et c'est les mêmes personnes qui quittent. Ouais, chacun quitte au fur et à mesure. Il saute, il saute. La personne saute, ce qui est parti. Mais quand lui il part, quand lui il va là-bas, je ne suis plus là-bas. Mais ils oublient que celui qui est parti là est parti avec les bêtises. Mais nous on verrait seulement que non, il n'est plus là-bas. On verrait seulement non, il n'est plus là-bas, il est parti depuis. Mais il est parti comment? Avec des bêtises. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, bien. Il y a des personnes jalouses assises parfois à côté de vous. Tous ceux qui viennent dire Alléluia, qui crient, qui invoquent, qui pleurent. Combien de larmes ont coulé ici? Vraiment cette église-là devait être même pleine. Combien de larmes ont coulé? Combien de larmes ont coulé? Mais après couler, quand ça coulait, on retourne à des vieilles habitudes. On retourne, on va revoir sa bonne petite et sa bonne grande. Et on commence à critiquer, on commence à parler, on commence à calomnier, on commence à médire. Et autour d'un plat de riz, vous êtes là, ça rit, ça blague, ça rit, ça blague, ça rit, ça blague.
tu viens de faire rentrer l'ennemi dans ta vie. Et même vous autres là, c'est un peu trop tard que vous l'avez compris. C'est un peu trop tard. Vous avez été là, vous avez été, vous avez participé, vous avez assisté. Mais c'est trop tard. C'est à un moment donné, quand on fait le bilan de sa vie, on regarde à travers le rétroviseur. On se dit, ah, moi aussi j'ai participé. Moi aussi j'ai fait ça. Alléluia. Amen. Les personnes jalouses autour de vous là, il faut vous en débarrasser. Il faut vous séparer. Ça, c'est si tu veux aller plus loin avec Dieu. Plus loin. Ne partage pas tes rêves. Ne partage pas tes rêves. Ne le fais pas. C'est pourquoi je disais ici aux gens que non. Aujourd'hui, je suis arrivé à protéger. Aujourd'hui, j'arrive à protéger les gens. Avant, je pouvais dire non, ouais, tous les micros là, lève-toi, je vais te bénir. Non, on préfère prier pour la personne en secret. Parce que la mort peut tourner même autour de la personne. Rien qu'en le levant. Vous voyez la batterie là, c'est une personne qui l'a offert. Lève-toi maman, lève-toi offert, on va prier pour toi. Et tu entends les gens qui ne donnent pas, les gens qui sont aigris, les jaloux. Et les gens font ça, ils font ça pourquoi? Ils n'ont rien à faire chez eux. Les enfants n'ont pas fait. C'est de la jalousie. Amen. Et ces personnes-là, il faut les protéger. Le père de Joseph le démontrait trop. Et comme il le démontrait trop, le frère dit, ok, d'accord, comme celui qui se la femme, continue avec lui. Quand il fait une petite couture, tiens Joseph, viens porter les autres égards. C'est bien. Ça veut dire que le père de Joseph, c'est comme si le père de Joseph a rendu même, a créé de la jalousie dans la vie de ses propres enfants. Est-ce que c'est mauvais d'aimer la sorte? Non. Parce que même Jésus l'a si bien dit. On le dit dans les évangiles, le disciple que Jésus aimait le plus. Il n'y a pas de mal à ça. Cela ne signifie pas que parce que nous, on nous aime le plus, que vous n'êtes plus les enfants du même père. Non. Alléluia. Amen. Ah, il faut comprendre ça, frère. Ce n'est pas parce que vous voyez que j'aime Nadine que dès que je vous dis, bon, toi, viens. Ah, là, il m'appelle. Là, il m'appelle, non? Tous les jours, Nadine. Tous les jours, Nadine. Tous les jours, Nadine. Là, il m'appelle. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Dis à ton frère, il faut te séparer. Les hypocrites, les opportunistes, des jaloux en 2025. Sinon, tu ne vas pas aller loin. Alléluia. Le quatrième type de personnes à écarter de votre vie, ce sont ceux qui ont les mêmes ambitions. Ceux qui ont les mêmes ambitions que toi. Il va faire quoi? Il va te concurrencer. Il va te combattre. C'est pourquoi jour après jour, quand je parle, je vous dis clairement ici que tous les pasteurs là, c'est lui qui nous a consacré, c'est moi. Jésus n'est jamais descendu ici sur terre. Et pour te réveiller de ton lit, pour te consacrer, c'est moi. C'est moi qui vous consacre. Donc vous devez le savoir, vous devez retenir ça dans votre esprit. Que celui par qui Dieu est passé pour vous consacrer, c'est ce don. Et vous ne pouvez pas. Le dire ne signifie pas que maintenant on vous dit que vous êtes c'est maintenant lui. C'est que non. Pour que vous puissiez avoir ça dans votre conscience et pour fermer la porte à l'opportunisme, pour fermer la porte aux ambitions démesurées, pour fermer la porte à tout ce qui est contraire. Amen. Qui va vouloir t'opposer à ton leader, qui va vouloir, parce que quelqu'un qui a les mêmes ambitions que vous va te combattre. Il va devenir ton concurrent. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il n'y a pas deux visions dans une église. Amen.
Ce n'est pas possible. Tu es dès que tu as consacré les pasteurs aujourd'hui, donc lui dans sa tête, il a déjà une vision, je vais devenir pasteur leader ailleurs. Il a déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément que tu gardes là a déjà une vision. Donc la vision que toi tu es en train de donner, lui il a déjà sa vision. Et il y aura déjà deux visions. Or, qui va vouloir, parce que quelqu'un qui a les mêmes ambitions que vous va te combattre. Il va devenir ton concurrent. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il n'y a pas deux visions dans une église. Ce n'est pas possible. Dès que tu as consacré les pasteurs aujourd'hui, donc lui dans sa tête, il a déjà une vision, je vais devenir pasteur leader ailleurs. Il a déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément que tu gardes là a déjà une vision. Donc la vision que toi tu es en train de donner, lui il a déjà sa vision. Et il y aura déjà deux visions. Or, lorsqu'il y a deux visions, il y a division. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il y a deux divisions, dès qu'il y a deux visions dans une église, il faut attendre à ce que quelqu'un parte. Il faut attendre. Donc quelqu'un peut s'élever au grade de pasteur, être efficace dans le lieu où il a été élevé, être efficace. Quelqu'un peut prophétiser pour te dire, je te vois pasteur. Mais si tu es consacré dans l'église pasteur, mais mon Dieu, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Donc toi, je te vois pasteur, signifie quitte là. Alléluia. Quitte là, je te vois pasteur. L'Éternel t'appelle à devenir pasteur et à gérer son troupeau. Ok. Donc toi, tu estimes que quand on dit quelqu'un, je te vois pasteur, ça signifie quitte là. Pas. Mais pourtant, tu peux gérer l'église. Tu peux gérer le troupeau du Seigneur. Si le leader n'est pas. Tu peux le faire. Pourquoi pas les pasteurs beaucoup? C'est pour ça. Tu es pasteur. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, si vous êtes des hommes de ministère, ne vous limitez pas seulement à la prédication. Il faut perdre le troupeau. Alléluia. Il faut perdre le troupeau. Frère, je suis le retour. Je suis passé par un temps de désert, je suis le retour. Amen. Je suis le retour. Je vais acclamer, oui, le boss est le retour. Voilà. Acclamer. Donc, je suis content de me voir dormir. Je suis le retour. Donc, des personnes qui ont la même ambition, bien aimés, ne pourront jamais regarder. Elles sont deux personnes commerçantes. Alléluia. Elles sont toutes commerçantes. Elles sont assises, chacune à sa table, et chacun doit épuiser sa marchandise. L'autre, elle s'en va. Elle dit à l'autre, bon, écoute, je suis en train de partir, je vais faire 1 heure, s'il te plaît, surveille ma table. Elle dit, ok. Les clients qui viendront, au lieu de prendre l'argent, vous savez ce qu'elle va dire? Elle n'est pas là. Oh, mais vous ne pouvez pas prendre, monsieur, je vous ai dit qu'elle n'est pas là, il faut revenir après. Alléluia. Amen. Elle n'a pas envie que les produits de l'autre, elle voit encore 1 heure, peut-être 20 minutes après. Quelqu'un d'autre vient, oui, s'il vous plaît, je veux le manioc. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Oh, mais elle n'est pas là. Bon, moi aussi, je veux le manioc. Alléluia. Amen. Moi aussi, je veux le manioc. Et les autres font même comment? Les autres font même des pratiques à la sorcellerie. Comme on voit que c'est le manioc de l'autre qui est vendu, elle prend, dès qu'on prend un paquet, elle échange, elle prend son paquet, elle met chez l'autre. On n'a pas ainsi de suite au boîte. On n'a pas fini, nous on n'a pas payé. Elle a récupéré tout. Quelqu'un qui a la même ambition que vous va devenir votre concurrent. Et vous devez vous méfier de telles personnes en 2025. Si tu as des objectifs à atteindre, si tu veux faire certaines choses, si la personne qui te côtoie te répète aussi la même chose que moi, si j'ai envie de faire ça aussi, mais vois, attention avec cette personne.
Amen. Elle deviendra ton concurrent. Je voulais qu'on lise 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, 3 à 5, si quelqu'un peut lire. 1 Timothée 6, 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, d'être enflé d'orgueil, il ne sert rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les belles discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. quelqu'un qui a la même ambition que toi, qui a la même vision que toi, va te combattre. Si vous avez dans l'église le pasteur qui est là, vous voyez, si vous avez dans l'église votre leader, et vous avez dans l'église quelqu'un qui est aussi appelé au ministère pastoral, bien aimé, lui il va rester assis. Et il va scruter tous les échecs. Il va scruter tout ce qui est mauvais, toutes les paroles. Et il va prendre ça, il va faire quoi? Il va se rapprocher, il va commencer à développer des méthodes de proximité, de rapprochement aux personnes. Il leur dit non, ça c'est pas normal, une personne ne peut pas dire ça. C'est pas normal, une personne ne peut pas faire ça. C'est pas normal. Juste pour ouvrir les yeux. Alors que tu avais déjà écouté la parole, tu avais déjà écouté l'enseignement. Mais lui, il vient te donner notre type d'enseignement pour t'amener à t'ouvrir les yeux, comme avait fait Satan vis-à-vis d'Adam, vis-à-vis de Ève. Voilà. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas les yeux fermés. Ça veut dire qu'ils ont travaillé, ils ont manipulé leur esprit. Leur esprit s'est ouvert. Donc, des personnes qui ont la même ambition que toi vont devenir tes ennemis, vont te combattre. Et ensuite vont se réjouir de tes échecs. Elles vont se réjouir de tes échecs. Dès qu'ils entendront que tu es tombé ou que tu as subi un échec, ou que ça ne va pas dans l'église, que ça ne va pas dans l'église, elles vont se réjouir de ça. Alléluia. C'est-à-dire, si tu meurs spirituellement, ils vont danser sur tes cadavres, sur ton cadavre. C'est pourquoi moi j'ai souvent l'habitude de dire à certains d'entre vous que quand les gens vous disent « Nous on vous a trouvé, nous on vous a trouvé », mais vous devez être animé d'une sainte colère et d'une révolte intérieure. Parce qu'ils se disent quoi? Même les gens qu'on a trouvés, eux-mêmes ils sont négligents, eux-mêmes ils ne travaillent pas. Donc c'est nous qui bossons, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui sommes importants. Vous qu'on a trouvé, vous ne valez rien et vous ne foutez rien. Il faut de la révolte. Il faut de la révolte. Faites attention. Faites attention. Vous savez, lorsque nous étions quelque part avec des frères, il y avait un poste vacant qui restait. Le poste de vice-président. Alors, c'est comme ça que je parle avec le frère. Hein. Je dis, bon, en fait, il y a écarté le cas. Le quatrième type de personne à écarter. Cinquième, merci. Cinquième type de personne à écarter, ce sont les manipulateurs. Dis avec moi les manipulateurs. Les manipulateurs. Ces gens-là ont la langue. Les manipulateurs. Disons acte 20-30. Acte 20-30. Notez Matthieu 24-24. Et Nombre 12. 1 à 8. On va juste lire quelques passages. Je vais me mettre à nombre.
Je reprends. Acte 20, 30. Matthieu 24, 24. Et Nombre 12, 1 à 8. Premier verset, lecture. Les personnes à éviter en 2025, les manipulateurs. Dis à ton frère, évite les manipulateurs cette année. Évite les manipulateurs cette année. On y va. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les manipulateurs. C'est-à-dire, les disciples écoutent un message, une vision, une pensée. Les manipulateurs vont à leur tour leur enseigner le contraire de ce que vous avez reçu. Pour faire quoi? Pour quel objectif? Les entraîner avec eux. La suite. J'arrive. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais combien de personnes ont été séduites? Combien de personnes ont été séduites? C'est vrai, certaines personnes n'ont pas bougé. Mais certaines personnes ont été séduites par le pouvoir de la manipulation. Le pouvoir de la manipulation. Séduite. La Bible dit qu'il s'élèvera même de vos prophètes qui viendront, s'il était possible, même capables de séduire même les élus. Regardez, quelqu'un qui est un élu, je suis là avec vous, je suis déjà élu pour le royaume des cieux. Je suis élu. Mais imaginez que quelqu'un d'autre vienne avec une autre doctrine, me manipuler. Comme pour dire par exemple, Swangele c'est maintenant le Seigneur. Et me voilà tout de suite Swangele. Imaginez ça, imaginez. Il y a un Jésus de Baoulé en Côte d'Ivoire. La salle est pleine. Et quand il vous dit, toi là, tu t'appelles comment? Tu t'appelles la diane, c'est moi qui te donne le nom là. Est-ce que tu sais que quand tu as eu la taille là, c'est moi qui est là? Donc il est dit ça. Les gens sont assis dans la salle. Alléluia. Il est monté. Oui, demain il va monter. Il est monté. Il est monté. Jésus n'est pas voulu monter. Mais quelqu'un qui a été enseigné, qui a reçu la sainte doctrine, et c'est lui. Il avait un autre langage. Et on se pose des questions. Nombre 12. Je vais lire pour vous. Aaron parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Les manipulateurs, ce sont des personnes qui vous fréquentent. Ce sont des personnes qui marchent avec vous. Ce sont des personnes qui sont à la recherche des erreurs, à la recherche des échecs du leader. Et ils prennent ces échecs et viennent vers vous avec ces échecs ou avec ces paroles et viennent vous manipuler. La Bible dit quoi? Aaron et Moïse ont parlé en mal de l'erreur de Moïse. Quelle était l'erreur de Moïse? D'avoir pris une femme éthiopienne. Ils ont pris ça. Ils ont commencé à parler. Parler contre Moïse. Parler contre Moïse. Ils ont commencé, les deux frères et sœurs ont commencé à calomnier Moïse. À parler de Moïse. Écoutez la suite. Le verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ils viennent à vous, ils vous manipulent. Dans les choses qu'on dit, toi-même il faut aussi aller regarder. Toi-même il faut aussi. Ou bien quand tu dis par exemple, bon, voilà, le terrain, il
commencé à douter. Pourquoi? Parce qu'il a pris une femme éthiopienne. Et comme ils ont vu que non, Moïse, qui dit qu'il voit Dieu, a pris une femme éthiopienne. Et il s'est dit, il n'y a qu'à lui à qui Dieu parle. Est-ce que Dieu ne nous parle pas aussi? Est-ce que Dieu ne nous parle pas aussi? Écoutez la suite. C'est pourquoi je voulais lire moi-même ça. 3. L'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme. Et tout ça, Moïse ne sait même pas que ses propres frères sont en train de parler de lui à mal. Homme fort patient, plus qu'aucun sur la face de la terre. Le verset 4 a dit, soudain l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les convoque. Il dit, allez-vous trois à la tente de l'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. C'est-à-dire, il nous a dit, allez dans la tente. Ensuite, Dieu est apparu, il s'est mis à l'entrée. Et il appelait, par exemple, s'ils étaient au fond là-bas, il appelait juste Aaron et Marie, venez vers moi. Donc, Aaron et Marie se sont approchés quelque part proche de lui. Ensuite, et il dit, écoutez-moi bien. Écoutez ce que Dieu dit à Marie. Écoutez-moi bien. Écoutez bien les paroles. Écoutez bien mes paroles. Et lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma part, dans toute ma maison. Il dit quoi? Il dit aujourd'hui, s'il y a des prophètes au milieu de vous, je viendrai les parler dans un songe. Je viendrai les parler dans une vision. Mais Moïse, ce n'est pas le cas. Il dit quoi au verset suivant? Il dit au verset suivant, verset 8, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. C'est-à-dire, il ne te donne pas un songe où tu te poses la question, mais c'est quoi la vision que j'ai eue là, ou c'est quoi? Il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de sans femme a imprimé la suite. Pourquoi? Ça dit que les gens viennent sur vous. Le conseil que je vous donne, si en 2025 vous identifiez ce type de personnes qui viennent dans votre maison, qui commencent à calomnier, à critiquer les hommes de Dieu, mettez un point d'exclamation sur la personne. Faites attention. Alléluia. Faites attention. La Bible dit, pourquoi vous n'avez même pas craint de calomnier contre mon serviteur Moïse, contre mon serviteur? Pourquoi vous n'avez pas craint? Bien-aimés, toutes les calomnies qui se font, écoutez ce que je vous dis, toutes les calomnies qui se font et se disent contre les serviteurs de Dieu que Dieu a appelés. Frère, mon appel et mon ministère n'est pas venu par une prophétie. Mon appel et mon ministère n'est pas arrivé parce que quelqu'un m'a regardé, m'a dit je te vois. Mon appel et mon ministère, Dieu lui-même qui m'a pris et m'a transporté. Alléluia. C'est pourquoi tous les plans de l'ennemi pour me détruire, pour m'enlever de la terre, n'ont pas marché, tout a échoué. Parce que Dieu lui-même avait déjà son plan pour ma vie. Toutes les personnes qui se lèvent, qui s'approchent, qui viennent à vous et qui calomnient les serviteurs de Dieu, frère, ça monte jusqu'au trône de Dieu. Et ça suscite la colère. Et attention avec ça. Alléluia. Faites attention. Vous avez écouté la parole. Vous avez suivi un enseignement. Marchez sur cet enseignement que vous avez suivi. Marchez sur cet enseignement. Le manipulateur viendra pervertir la parole, comme tourner, prendre les échecs du leader et commencer à te les exposer. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu n'as pas vu qu'il a fait ça? Est-ce que tu n'as pas vu qu'il a fait ça? Ouvrez les yeux sur lui qui doit avoir les yeux fermés pour rien en faire.
Alléluia. Est-ce que tu n'as pas vu qu'il a fait ça? Est-ce que tu vois encore ceci? Est-ce que tu vois encore cela? Ah, tu ne t'es pas posé des questions. Tu ne t'es pas posé des questions. Ça monte jusqu'au trône de Dieu. Et quand l'Éternel se révèle comme étant le Dieu qui appelle un homme, alors il y a des conséquences. Des conséquences. Parce que tous les propos diffamatoires contre ses serviteurs ne font jamais plaisir à Dieu. Jamais de la vie. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Identifiez-les. Quand vous pouvez les reconnaître, reconnaissez-les. Et ne faites pas que votre maison devienne un sujet de malédiction. Détachez-vous de ce type de malédiction qui rentre dans les maisons à cause du fait que Moïse a pu se l'Éthiopien. Amen. La Bible a collé l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en allaient. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Aaron et sa soeur. Il a dit, je peux parler à tout le monde dans une vision. Je peux parler à tout le monde dans un songe, dans un rêve. Mais à Moïse, il est le seul à la surface de la terre à qui je parle sans énigme. Sans ses mots, sans code, je me révèle à lui. Elle a perçu une idée de la gloire de l'Éternel. Donc ne confondez pas toutes les choses. Ah, moi si je peux faire ça, Dieu peut faire ça, Dieu ceci, Dieu ça. Évitez de tomber dans ce piège-là. 2025, éloigne-toi des manipulateurs. Éloigne-toi des manipulateurs. Même dans ta propre société, là où tu travailles. Quelqu'un, parce qu'il veut te séparer de l'autre, il va venir raconter des choses de l'autre, mais cette personne a sur toi. Pour simplement que tu t'éloignes de la personne. Évitez les manipulateurs. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. C'est les personnes qui prennent des faiblesses, qui regardent, qui prennent la faiblesse et il va l'exposer chez les personnes qui manipulent. Pour dire, est-ce que tu sais qui a fait ça? Est-ce que tu sais qui a dit ça? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu n'es pas au courant? Est-ce que tu ne vois pas? Ce sont des manipulateurs. L'objectif c'est quoi? C'est de chercher à nuire aux serviteurs de Dieu. Faites attention. Ou de nuire à la personne avec qui tu t'entends, avec qui tu marches, qui est peut-être une bonne personne. Mais comme on voit que toi, tu es toujours avec l'autre, déjà même dans le milieu professionnel, c'est comme ça. Dès que tu vas là-bas, comment ça va marcher? Ah, aujourd'hui tu es venu chez moi. Hein, on vous voit seulement à deux, il n'y a que vous là, vous tournez dans toute l'administration, il n'y a que vous deux qu'on voit. C'est de la jalousie. Alléluia. Voilà. Et quand ils sont assis là, ils sont aigris. Dès qu'on vous voit passer, vraiment les deux là, ils se sentent même plus. Vraiment. C'est des manipulateurs. Et faites attention avec cette catégorie de personnes. Amen. La 6e catégorie de personnes qu'il faut écarter en cette année ou même dans les mois à venir, si vous voulez atteindre des objectifs, ce sont des rebelles. 2 Timothée chapitre 3, 8 à 9. Des rebelles. 2 Timothée 3, 8 à 9. Il faut que vous éloigniez les rebelles. 2 Timothée 3, 8 à 9. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même ces hommes s'opposèrent à la vérité. Étant corrompus d'entendement. Réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. La Bible dit qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Ça veut dire qu'ils n'iront pas loin. Car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut celle de ces 2 hommes. Alléluia. Amen. Les rebelles. Les rebelles, ce sont ces personnes qui s'opposent toujours à tout. Qui s'opposent au leader. Qui s'opposent aux décisions du leader. Quand le leader dit quelque chose comme ça, il dit moi je ne fais pas. Mais c'est comment? On a dit de continuer, moi je n'ai pas l'argent, je ne donne pas. Mais c'est comment? C'est des opposants. Et quand vous avez dans un groupe, je prends un exemple très simple. On est là, certains collaborateurs sont là. Et puis on dit bon écoutez, vous savez que le 1er juin, j'ai un événement. Et j'ai dit,
Moi, à mes parents qui sont vieux, qui ont déjà pris la retraite, qui ont fait peut-être 10 enfants, et les enfants travaillent. Et les enfants qui disent, bon, ou bien les enfants qui viennent proposer même aux parents pour dire, mais vous aussi, mais mariez-vous même dans la vieillesse. On n'a pas vu le mariage dans la vieillesse. Si, vous pensez que c'est pour qui touchent l'argent. Ils sont vieux. Quand vous regardez vous-même, vous sentez qu'ils sont vieux. C'est qui? Ce sont les enfants. On peut dire Amen? Amen. Dis ça encore Amen. Amen. Donne-moi un Amen puissant. Amen. On a été reçu de rebelles, des personnes qui s'opposent toujours. Donc quand on parle comme ça, non, hein, vous ce n'est pas bien, hein, vous n'aimez pas écouter les points de vue des autres, c'est ça qui n'est pas bien. Donc c'est pas bon, c'est de la rébellion. Là, un rebelle, c'est quelqu'un qui s'oppose. Il s'oppose aux décisions du pasteur. Il s'oppose à l'autorité du pasteur. Il s'oppose à ce que le pasteur dit, à la direction. Il aime s'opposer. C'est un rebelle. C'est pourquoi vous voyez, même Judas, qui faisait partie du ministère de Jésus, il avait la rébellion, il avait l'affaire du problème d'argent, le vol. Donc tous ces défauts-là ont milité en sa faveur pour qu'il aille vendre Jésus. Quand les gens veulent faire du bien à Jésus, ils se posent. C'est quoi? C'est du gaspillage. Pourquoi? Des rebelles sont comme ça. Oui. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ne sois pas un rebelle. Ne sois pas un rebelle. Et répète-le, c'est pas toi le rebelle. C'est pas toi le rebelle. Alléluia. Et ensuite, la dernière catégorie de, si on veut, le dernier type de personne à écarter ou à éviter en 2025, si nous voulons atteindre des objectifs, c'est ceux qui provoquent des divisions et des scandales. Ceux qui provoquent des divisions et des scandales. Romains 6, 17 à 18. Tite-toi, 10 à 11. Romains 6, 16, 17 à 18. Tite-toi, 10 à 11. Alors, rapidement. Romains 16, 17 à 18. Tite-toi, 10 à 11. Si quelqu'un a la page. Je vous exhorte, frères, à prendre garde. Ça veut dire, faites attention à ceux qui causent des divisions, et des scandales, au préjudice de l'enseignement, que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses. Manipulateurs. Ils séduisent les cœurs des saints. Vous voyez? C'est clair. Faites attention à des personnes qui divisent, des personnes qui causent des scandales. Faites attention. Ils viennent par la manipulation. Ils viennent et ils racontent des choses. Bien même pour captiver des personnes d'une sensibilité, d'une faible sensibilité. Elles vont aller, des personnes, vous savez, ce type de personnes aiment aller quand il sait que princesse passe des moments difficiles. Je m'en vais au-delà de la parole, il faut que j'ai quelque chose à lui laisser. Au moins, ça va lui donner le sourire et ça va faire en sorte que rapidement elle m'écoute. Et qu'elle adhère à ma vision de diviser et de créer des scandales. Donc la Bible dit, d'abord faites attention et ensuite éloignez-vous. Faites attention, prenez garde et éloignez-vous de ces personnes. Dites-toi, 10 à 11. Nous terminons. Dites-toi, 10 à 11. Éloigne de toi. Après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Éloignez-vous des personnes. Bien aimé, vous n'aurez pas mieux
vous n'aurez pas un meilleur avertissement que l'enseignement qui vous est donné pour vous aider à identifier ce type de personnes-là dans votre parcours. Vous devez les comprendre, vous devez comprendre, c'est pourquoi il est important de comprendre cet enseignement. Ne vous fiez pas seulement à ceux que vous partagez ensemble, à ceux que vous mangez ensemble, du fait que vous dormiez ensemble. Non, non, bien-aimés. Mettez-vous en accord. Vous savez, si moi je viens, je dis à Adriana, attention avec Solange. Si je dis à Adriana, attention avec Solange. Je ne veux pas créer la division entre Adriana et Solange. Je veux tout simplement que Adriana ouvre un peu les yeux et qu'elle fasse attention, peut-être qu'elle découvre réellement qui est Solange. Solange est mon enfant et je ne peux pas permettre à ce qu'il y ait une division entre les deux. Je ne peux pas permettre. Mais si je vois que Solange a toujours tendance à vouloir entraîner Adriana, je peux dire à Adriana, tu es grand, ouvre les yeux, attention avec Solange, parce que la manière que Solange est en train de vouloir faire, je trouve que ce n'est pas normal. Si Solange n'a pas compris, vous savez ce que Solange va faire? Elle va aller voir Adriana. Elle va dire à Adriana, le pasteur était ici, il m'a demandé de me méfier de toi. Vous voyez? Le pasteur était ici, il m'a demandé de me méfier de toi. C'est parce qu'Adriana n'a pas compris. Donc c'est Adriana ou Solange? Adriana. Non, à qui je donne le conseil? Adriana. Voilà. Donc Adriana n'aura pas compris. Et voilà comment Adriana et Solange qui vont s'allier et devenir aigris. Soit elles vont quitter l'église, ou bien quand je prêche, elles n'ont plus le même esprit de réceptivité qu'ils avaient avant. Amen. Parce qu'ils se disent que le pasteur c'est l'hypocrite. Ils vont se dire que le pasteur est hypocrite. Comment il peut venir me demander de me méfier de Solange? Parce que Adriana ne voit rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Peuple de vie abondante, que l'Éternel vous accorde le discernement tout au long de l'année 2025 afin de vous permettre d'identifier toutes les personnes nuisibles, nocives, des personnes qui vous entourent, des personnes qui constituent des mauvais éléments sur votre parcours terrestre et qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos destinées. Que le Saint-Esprit amplifie le discernement dans votre vie. Amen. Que l'huile du Seigneur, mettez-vous debout et vos mains, que l'huile du Seigneur coule dans votre main droite, la rende forte et capable de pouvoir résister à toutes les mauvaises personnes qui rôdent autour de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les plans de l'ennemi, bien aimé, que le diable complote au travers des hommes pour vous empêcher de connaître le chemin de la gloire et de la destinée, de votre destinée, pour vous empêcher de servir l'Éternel, pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Je viens par l'autorité suprême de Jésus, je viens les annuler au nom de Jésus. Que les mains levées vers le ciel soient remplies de force de l'esprit afin de détruire les plans de l'ennemi dans le nom puissant de Christ Nazareth. Je déclare que ce soir, des mains levées vers le ciel, que l'Esprit de Dieu vous tienne et redouble de discernement en vous afin de vous ouvrir les yeux et de vous rendre capable de discerner toutes les mauvaises personnes autour de votre vie, autour de votre ministère, autour de votre travail, autour de votre famille, autour de votre maison, autour de votre voisinage, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour l'esprit qui coule. Merci pour l'huile qui coule dans ses mains et rend chacun et chacune fort, capable, leur donne la force de l'esprit pour servir, pour sentir autour de toutes les mauvaises personnes qui les entourent au nom puissant de Jésus.
Donnez-moi un amen pour ça. Amen. Vous allez déposer votre front.